Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on dirait bien qu'il y a un conflit, une dispute au sein d'une relation, une personne a caché quelque chose à l'autre, a été malhonnête, lui a menti. Et là, il y a une personne qui te demande d'essayer de la comprendre, de comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Donc là, il y a quelque chose qu'on a caché à l'autre. On a été malhonnête. On a menti à notre partenaire. Continuons. Donc là, on essaie de discuter. On dirait qu'on se boude. Essaie de me comprendre. Comprendre, encore comprendre. Écoutez, ça dépend là, de ce qui s'est joué. À un moment donné, des fois, on peut atteindre une limite, là. Ça me fait penser à l'expression qui dit « trop bon, trop con »,« trop bonne, trop conne ». À un moment donné, il y a bien des limites. Attendez, on verra bien. Bon. Une personne dit qu'elle agit avec immaturité. Bon, écoutez, ce sont des énergies d'amour secret qu'on me présente. Une personne qui arrive en retard, c'est une personne qui avait, écoutez, qui était bien entourée. Une personne qui arrivait en retard, oui, parce que quoi? Ici, c'est quelqu'un, là, on me présente quelqu'un qui fait de la route, qui est souvent sur la route ou qui est appelé à voyager. Bon. Et là, on me présente l'amour secret. On arrive en retard, oui, parce qu'on est avec une personne qui fait partie de notre réseau, de nos amis, et on nous parle d'amour secret. Donc là, écoutez, une personne qui cherche à être entendue, à se faire comprendre. J'ai été immature, je n'ai pas réfléchi avant d'agir. C'est une relation cachée qu'on me présente. Oui, oui, c'est quelqu'un ici qui avait besoin d'affection, d'amour, de tendresse, et qui l'a eu avec une personne qui fait partie de ses amis, de ses contacts. Donc oui, on arrive en retard parce qu'on est avec quelqu'un d'autre. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je ne vois plus cette personne, c'est fini ». Continuons. Le miroir. D'après moi, il y a quelqu'un qui est rendu à faire face à sa réalité. Le phénix. Une carte qui nous parle de changement. Donc là, il y a quelqu'un qui peut dire « J'ai changé, c'est fini, fais-moi confiance ».
Oui, au sein de la relation, il y a eu mensonge, malhonnêteté. On a été malhonnête avec notre partenaire. On s'était mis d'accord, pas de mensonge. On se dit les vraies affaires. Mais on n'a pas respecté ça, là. Et en même temps, il y a les personnes qui se sont mises d'accord pour cacher la vérité. Attendez une minute, on verra bien. On est avec une ou un partenaire qui n'a pas été honnête, qui a été malhonnête au sein de la relation, qui n'a pas respecté l'entente, l'engagement, l'entente du couple. Donc là, il y a quelqu'un qui essaie de s'expliquer, de se justifier, qui est rendu à faire face à la réalité. J'ai été immature. Je vais changer ou j'ai changé. Donc, c'est quelqu'un qui avait ses petits secrets, ne parlait pas beaucoup, une personne un peu silencieuse et qui entretenait une relation avec quelqu'un d'autre. C'est ça là, qu'on me présente. Continuons. Bon, ici, on nous présente une relation avec une personne qui a un bon ego. Une personne qui n'a pas pensé du tout à l'autre. C'est la carte du miroir doré, une personne qui peut, oui, avoir un ego surdimensionné. Il y a le côté conquête qui est là. On voulait atteindre, conquérir quelqu'un. C'est bon pour l'orgueil, c'est bon pour notre ego. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas pensé à la souffrance. Il y a une personne qui n'a pas pensé à la souffrance qu'elle pouvait créer chez son ou sa partenaire. Il n'y a rien qui me dit que c'est une femme ou un homme. Ici, c'est la carte de la jeunesse. Il y a quelqu'un qui fait face à une réalité. Il y a quelqu'un qui était bien entouré là, en cette guidance, qui a beaucoup de contacts, qui est bien entouré. Et c'est à travers ses amis, ce réseau, que cette personne qui est avec vous a rencontré quelqu'un d'autre et a comblé ses besoins d'amour, d'affection, de tendresse, de contact, d'être touché. C'est tout ça, d'être embrassé, etc. Parce qu'on nous parle de la liaison, l'amour secret. Il y a une personne qui s'est arrêtée, qui a réfléchi, qui a fait de l'introspection. On nous parle de relation à un sens, désaccord. Donc, ça n'allait pas possiblement déjà dans la relation. Il y avait un problème, on ne se comprenait pas, on n'arrivait pas à se comprendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avait peur de l'intimité. On préférait la relation superficielle. En cette guidance, je rencontre une personne ici en cette zone qui a peur des conflits, qui préfère la relation superficielle, une personne qui a peur de l'intimité. On présente cette personne avec un bon ego, une personne qui est fière, une personne qui... Mais là, en ce moment, en cette guidance, ce qu'on me présente, c'est que cette personne qui a peur de l'intimité a un esprit de conquête, l'aventure. C'est une personne cachotière. Et il y a une autre personne ici, là, en cette zone, qui s'est intériorisée. On dirait que je rencontre une personne qui aime l'intimité et l'autre personne qui a peur de l'intimité. Donc, écoutez, là, en ce qui concerne la relation, bien, la relation intime au niveau de la communication, des échanges, bien, je pense que ça ne devait pas être trop fort là, au niveau de la relation d'intimité,
au niveau des échanges, de la communication, parce qu'on me parle de relation à un sens. On n'arrivait pas à se comprendre. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a voulu combler ses besoins et les a comblés avec une autre personne. Donc, on a été malhonnête avec notre partenaire. C'est ça qu'on nous dit. Donc, on lui cachait la vérité. Il y avait des petits secrets. C'est quelqu'un qui était appelé ici avec la carte de la distance à parcourir. C'est quelqu'un qui était probablement appelé à voyager, là. C'est la carte qui nous parle de voyage, de déplacement. Et c'est en ces déplacements que cette personne rencontrait l'autre. Partait avec l'autre, voyageait avec l'autre, se donnait un point de rencontre. C'est cette énergie que je rencontre. On va se rencontrer à tel lieu et c'est l'amour secret qui est là. Donc, il y a quelqu'un qui, d'après moi, on dirait ici, quand je regarde les cartes, il y a une personne qui pouvait avoir peu de vécu ou n'a pas vu, avait peu de vécu avec jeunesse, la jeunesse avait peu de vécu et n'a pas vu ça, n'a pas vu ce qui se tramait dans son dos, a fait confiance les yeux fermés, a fait confiance. Bien, en principe, dans une relation, en principe, on se lie pas à une personne dans le but de ne pas lui faire confiance. Quand on rencontre quelqu'un, on espère pouvoir lui faire confiance. Sinon, pourquoi s'engager avec une personne si on ne peut pas lui faire confiance? Ça devient compliqué dans ce temps-là. On part avec des bonnes intentions de se faire confiance. On s'engage. On se met d'accord. On va se dire les vraies affaires. On va être honnête l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé au sein de cette relation. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui espère que tu vas comprendre. Il y a une personne qui espère que tu vas comprendre comment elle se sent, ce qu'elle vit, ce qu'elle vivait. C'est ça. C'est cette énergie. Donc là, écoutez. Je vais demander une autre carte. La conversation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait te parler, qui ne veut pas te blesser. Il y a quelqu'un qui espère te revoir. C'est quelqu'un qui s'ennuie de toi, s'ennuie de ta présence. Il y a eu un éloignement au sein du duo dû à la carte de la malhonnêteté, des mensonges, des petits secrets, dû à la présence d'une autre personne. Et là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher et qui, on dirait, qui a peur on dirait il y a quelqu'un qui veut te parler, qui a peur, qui doute, qui espère pouvoir se rapprocher. C'est une personne qui s'ennuie de ta présence, mais on doute à reprendre contact avec une personne. On doute. Donc, il y a eu un éloignement entre les deux personnes en la relation où il y a eu trahison, on a trahi la confiance. Il y a eu un éloignement et là, il y a quelqu'un qui espère se rapprocher, qui espère que tu vas comprendre sa version des faits, comment cette personne se sent. Et on dirait ici qu'on hésite à reprendre contact. Mais on s'ennuie quand même de la présence de cette personne qu'on a trompée. C'est quelqu'un qui
garde d'espoir, qui ne vous a jamais oublié. Il y a eu un éloignement qui s'est créé entre vous deux, dû à la carte de la malhonnêteté et des mensonges. Les photos. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui regarde les photos, les souvenirs et qui vous aime encore, qui garde espoir. Il y a quelqu'un qui aime regarder vos photos. Les souvenirs d'amour, quand vous étiez ensemble, on nous ramène aux souvenirs. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Et qu'est-ce qui se passe avec la liaison? On peut bien le demander. Avec la liaison ici, là, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? L'amour secret, les énergies tierces. Toujours en contact avec l'énergie de ces cartes. L'abondance. Ici, on nous parle avec les énergies tierces, on nous présente l'abondance. On s'est créé un petit paradis. Donc là, je ne comprends pas. Parce que là, ici, il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui voudrait reprendre contact avec vous. Mais concernant la situation complexe, on me présente un mariage, l'engagement. On s'est fait une promesse. Ici, c'est la carte qui me parle d'abondance. On dirait qu'on me parle de sécurité financière. On est dans l'abondance. Est-ce qu'on me parle d'un mariage d'argent? Ici, c'est le paradis. C'est le paradis sur terre. Je ressens ici, avec ces 3 cartes, c'est le paradis sur terre. Vacances, argent. On est bien là, sur le plan financier. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne s'ennuie de vous si elle est heureuse au sein de son couple? Donc là, on est encore dans l'énergie d'une... On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut encore jouer sur 2 plans. Attendez. Abondance, le mariage, on a tout ce qu'on veut. Concernant les énergies tierces, l'amour secret, on s'est créé un petit paradis, on a tout ce qu'on veut, on est dans l'abondance. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Et qu'on regarde une personne du passé qu'on a trahi, on regarde ses photos, on s'ennuie de cette personne, on voudrait reprendre contact avec cette personne, on le sait qu'on a été malhonnête, on voudrait que cette personne nous comprenne, comprenne ce qu'on vivait, c'est tout ça. Mais on me présente quand même ici, en la zone de l'amour secret, on s'est probablement engagé, là. Engagé. La carte du mariage, c'est la carte de l'engagement. Donc, il y a quelqu'un qui a pris une décision, qui s'est engagé. Il y a un partenariat ici. Un partenariat et on est dans l'abondance. Si on me parle de joie, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué et qu'on pense à une autre personne? Ici, avec les photos, on regarde les photos du passé. C'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux.
Donc, même si on pourrait penser que cette personne s'est engagée au sein avec la personne qui faisait partie de cet amour secret, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué et qu'on pense à une autre personne? Attendez, je vais demander une autre carte dans la situation complexe. Si on a tout pour être heureux, qu'est-ce qui fait qu'on pense à quelqu'un d'autre? On a tout, on est dans l'abondance, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouf, là, on se méfie. C'est la mise en garde. Donc là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Attendez, là, on est en mode mise en garde, méfiance. Et c'est en lien avec la carte de l'amour secret. Là, on s'est engagé avec cet amour secret. C'est la carte du mariage. Partenariat. Je ne sais pas si ici, il y a entente, il y a partenariat. On est, comme je vous le disais tantôt, là, on s'est créé un petit paradis sur Terre. On a tout pour être heureux. Et là, ici, avec l'autre personne, on a tout pour être heureux avec l'autre personne. Et là, on me présente la mise en garde, la méfiance, la prudence. Continuons. Donc, si on a tout pour être heureux, qu'est-ce qui fait qu'on cherche encore quelque chose d'autre? Regardez, ça revient. On est en présence. Oh, écoutez. On se méfie. Regardez, les énergies tierces qui reviennent. Donc, on n'est pas sorti du bois. On est en présence d'une personne qui joue sur plusieurs plans. Ici, on me présente la carte du mensonge, de la ruse. Ici, on me présente quelqu'un qui a un bon ego, c'est l'instinct sexuel, donc il y a des énergies encore de liaison. L'instinct animal, l'instinct. Ici, on me présente encore une fois une personne qui a un ego, un bon ego. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aime dominer. Je ne sais pas si l'instinct sexuel, et on est avec quelqu'un qui ment, Donc là, je ne sais pas si c'est un homme, une femme, là, à vous de l'adapter, mais ce qu'on est en train de me présenter, c'est qu'on nous dit qu'avec l'autre personne, ça devient compliqué. On n'est pas sorti du bois, on est encore dans ces énergies de triangle amoureux. À moins que, je ne sais pas, est-ce que c'est l'entente du couple? On a le droit de rencontrer qui on veut? Ici, des énergies tierces, ça revient pour le sexe. On s'est peut-être donné une permission en cette zone de cet amour secret. On pourrait me présenter des partenaires ouverts à rencontrer d'autres personnes. Ici, c'est l'énergie sexuelle qui est là. L'instinct sexuel, c'est ça, là. L'instinct animal. Ici, on me présente une personne qui a un bon ego. Le sexe, on aime le sexe. Il y a quelque chose, les jeux, on dirait qu'il y a le côté qui domine. Je ne sais pas s'il y a une addiction à la sexualité, mais encore une fois, on nous dit qu'une personne nous ment parce qu'il y a encore ces énergies tierces. Donc, probablement, là, écoutez, non. S'il y a un mensonge, là, pensez-y, là, 2 minutes. S'il y a un mensonge, s'il faut cacher la vérité, c'est que ça ne fait pas partie de l'entente. On ne s'est pas donné une permission. Donc, là, on s'est engagé dans cette relation cachée. On s'est engagé. On nous présente, on nous dit qu'on a tout pour être heureux là, dans cette relation-là avec la personne avec qui on a trompé. Rappelez-vous, là, on dirait que c'est des tromperies. Ce sont des tromperies à répétition. On a été malhonnête avec une personne avec laquelle on était engagé. Au tout début, il y avait une personne qui faisait partie de notre réseau, de nos amis. Il y a eu un amour secret.
On a décidé de s'engager avec l'amour secret. Ici, on me présente l'abondance. On a tout pour être heureux. Bon, mais on regarde, on regardait tantôt les mémoires, les souvenirs, les photos. On se rappelle d'une personne. On voudrait reprendre contact avec une personne du passé qu'on a été malhonnête avec. On s'ennuie de sa présence. On n'ose pas lui parler. On aimerait lui parler. Et là, par la suite, en cette relation engagée, parce qu'ici, on s'est engagé avec la personne, on l'a compris, là, avec qui on avait créé, avec qui on était en liaison. On se comprend bien. Donc, on a tout pour être heureux, mais là, on me dit encore une fois qu'il y a quelqu'un d'autre et on nous parle encore de jeu de mensonge et il y a l'énergie de la sexualité qui est là. Donc, on désire quelqu'un d'autre, c'est cette énergie-là. Et on nous parle de mensonges. Donc, si c'était une entente claire entre les partenaires, il n'y aurait pas de cette carte mensonge. Si on s'était donné une permission, on a le droit de rencontrer d'autres personnes pour avoir du sexe, avoir du plaisir. Si on s'était donné cette permission, on n'aurait pas besoin de mentir, ce serait ouvert, un couple ouvert. Mais là, quand c'est rendu qu'on doit cacher l'existence d'une autre personne, on ment. Je ne comprends pas l'entente. Donc, il y a comme une histoire de tromperie, d'infidélité qui se répète. Et on est sur nos gardes, on se méfie, on est prudent. On n'est pas sorti du bois. Il y a une répétition des amours secrets. Donc, même si on s'est engagé, ici, rappelez-vous, là, même si on a fait le choix de s'engager avec la personne avec qui on était en liaison, l'amour secret, on s'est engagé, on a tout pour être heureux, mais ça a l'air qu'on n'a pas tout encore pour être heureux ou heureuse, parce qu'on s'en va voir ailleurs, encore une fois, et on ment à notre partenaire, on est prudent, prudente, et ici on nous parle d'énergie sexuelle. On est prudent, on se check là ici. D'après moi, il y a quelqu'un qui peut aussi suivre vos traces. On surveille. Mais si l'entente était claire, là, on n'aurait pas besoin de mensonges, de mentir à l'autre. On n'aurait pas besoin de se cacher parce que c'est clair l'entente. Si on a décidé d'être un couple ouvert, on a décidé d'être un couple ouvert. Mais c'est pas ça ici. Donc, on me présente en cette guidance une suite d'amour secret, d'énergie, de trahison, d'amour caché. C'est ça. C'est cette énergie que je rencontre. Et on nous présente une personne qui sait bien manipuler, qui sait bien mentir, une personne qui sait bien cacher la vérité, qui a ses petits secrets. Ça recommence, c'est une suite. On a du sexe avec quelqu'un d'autre, c'est cette énergie. Donc, moi qui pensais là ici qu'on était bien heureux dans cette relation engagée, on peut aussi me présenter en cette zone un partenariat. Ici, on s'est créé un petit paradis, ça peut aller loin, là. On peut me présenter un genre de réseau. Il y a un partenariat d'affaires, c'est financier. On s'est créé un petit paradis. On fait des rencontres, c'est très charnel, instinctif et sexuel. Donc ici, et ça rapporte. Il y a aussi cette énergie. Ça rapporte, c'est un partenariat. On peut aussi avoir créé avec notre partenaire ce petit paradis. Ça rapporte énormément d'argent. Ce sont des rencontres et c'est charnel, sexuel. C'est ça ici. C'est le sexe qui domine et ça rapporte. Il y a cette énergie-là aussi. Et on doit mentir, on doit cacher la vérité, on doit cacher l'existence de cette activité. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre. On est bien entouré, on a beaucoup de contacts ici. Oui, on a un réseau, on a créé un réseau. Un réseau.
on pourrait penser, étant donné qu'on doit cacher la vérité, il doit y avoir quelque chose d'illégal, là. On doit mentir, on doit cacher l'existence de de ces activités. C'est ce que j'en comprends. Oui, on dirait qu'il y a un réseau. C'est un réseau. Un genre de réseau de prostitution. Un club échangiste. Mais étant donné qu'on doit garder le secret, mentir, ça doit être illégal, non? Faut pas qu'on le découvre. On fait attention, on se méfie. Les relations. Bon. Et s'il y a quelqu'un qui est déçu concernant la carte des relations, parce qu'il y a mensonge. On a menti, on a été malhonnête avec une personne. On est déçu. Continuons. Les relations, deux belles cartes. Les relations, là, c'est une carte que j'aime beaucoup. La carte 16 qui nous dit « Vous avez planté une graine. » Bon, c'est intéressant parce qu'ici, on nous dit « Vous avez planté une graine. » Et dans cette carte de la déception, on nous dit qu'on récolte ce que l'on sème. Continuons. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Donc là, ça veut dire respectez-vous, mettez vos limites, respectez-vous, accordez-vous de l'importance. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et la carte 31, la carte du mensonge, de la déception, nous dit « Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. » Donc, ce qu'on a voulu cacher refait surface. D'après moi, on a découvert ce qui était caché. Il y a quelqu'un qui est déçu en relation. Continuons. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. Donc, on vous dit quoi? Bien, assumez. Assume. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à assumer ses choix, ses décisions. Donc là, il y a quelque chose qu'on a voulu cacher et c'est revenu. C'est revenu à la surface. On a menti pour cacher une réalité et c'est revenu. Donc, il y a quelqu'un qui a découvert la réalité. Voilà. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Il y a quelqu'un qui est déçu au sein d'une relation due à tous ces mensonges. Cette malhonnêteté, ces mensonges. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Respectez-vous, mettez vos limites. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.